Hola tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous propose la seconde partie de ma collection de palettes avec cette fois-ci toute ma collection de petites palettes, de toutes mini palettes, à 2 ou 3, 4 fois maxi. Et je vais commencer en premier lieu par cette petite palette de Marionneau qui est trop chou. Alors, je l'ai plus achetée pour le design, faut pas se mentir. Petite tête de chat, faut pas demander. Et dedans, elle est comme ceci. Alors c'est une palette pour les enfants à la base, mais moi je suis une grande enfant, donc bien et forcément quand on me met ce genre de petits trucs, j'adore. Et sachez que si vous cherchez quelque chose d'à peu près similaire, Monoprix en a sorti une exactement pareil. Les mêmes designs et tout, bon les couleurs sont pas les mêmes, mais bon c'est le même principe. Pour ce Noël-là, mais sauf que c'est pas en blanc, c'est en doré en fait. Mais si vous regardez bien, si vous vous renseignez, en fait, le design est le même. Donc ça, c'est en fait, elle est en décoration sur mon étagère à maquillage. Je m'en sers très rarement, sauf peut-être pour les paillettes. Mais sinon, après, c'est plus une déco, c'est plus un gadget qu'autre chose. Ensuite, quand je pars en week-end chez mon chéri, que je salue au passage si jamais il passe par là, hein mon cœur, je prends cette palette-là de chez Dior, qui est juste comme ça. Vous voyez, toute petite palette, toute mignonne. Alors, c'est une ancienne édition que malheureusement on retrouve plus, ce qui est vraiment dommage parce qu'elle est pratique. Et elle se présente comme ceci, avec deux irisés ici et ici. Et après, les deux là, c'est des mat. En sachant que celui-là, je l'utilise très rarement parce qu'il est super foncé. Là, ce qu'ils appellent base, c'est pareil. Et en fait, j'utilise plus souvent ces deux-là, en fait. Donc celle-là, je l'emporte quand je pars en week-end, parce que bon, quand elle passe partout, et surtout quand j'ai pas envie de me casser la tête, et ben je prends celle-ci. Elle est légère, ma trousse de voyage est pas très grande, enfin ma trousse à maquillage de voyage, on s'entend, est pas très grande, donc au niveau place, c'est plutôt un gain un gain de place. Ensuite, quand je pars à la fac, je prends deux palettes. Je prends la Ultimate Edit de chez NYX, là, l'arc-en-ciel, et la Happy Attitude by Nocibe qui est juste ici. Alors, la Ultimate, vous la retrouvez encore chez NYX hein, parce que je pense que c'est une audition permanente. Vous voyez, c'est une palette arc-en-ciel que j'aime énormément. J'avais fait un peu quelques essais pour la Gay Pride. Et je pense que cette année, je ferai un vrai make-up sur justement ces couleurs-là pour la Gay Pride. Moi, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est très pigmentée. C'est que des mats. Et surtout, quand on veut une petite palette arc-en-ciel, mais pour pas cher, je trouve qu'elle est vraiment super bien. Donc celle-là, moi, je la prends pour aller à la fac. Et ensuite, l'autre, la Happy Attitude, vous la retrouverez plus malheureusement. C'est une ancienne édition, mais que j'aime énormément. Alors, je vous la montre. Vous voyez, le fard violet est creusé, le rose un peu moins. C'est celui-là, je m'en sers maintenant comme highlighter parce que c'est un jaune paillette. Et bon, je trouve que sur la paupière, en fait, il fait plus paupière un peu éteinte. Ce qui est vraiment dommage parce qu'il est super beau, mais je préfère l'utiliser en highlighter à titre personnel. Donc voilà, ça c'est les palettes que j'ai pour la fac ou quand je pars en week-end. Je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos pour celles qui existent encore. Et celles qui n'existent plus, malheureusement, je ne connais pas d'équivalent à ce jour. Mais bon, il doit y en avoir, il suffit de chercher, mais moi, j'en ai pas trouvé. Ensuite, ma collection de palettes complète est là-dedans. Mignonne petite troussette-âme qui est juste trop mini. Alors, je vais faire un peu comme la dernière fois, c'est-à-dire que je vais piocher au hasard. On va se croire au motus, c'est génial. Allez, on pioche. Et qu'est-ce que je chope? Oh, je chope une palette Guerlain qui ne se fait plus non plus malheureusement. C'est une palette que j'aime énormément. Alors je vous la montre. Le bleu là, je l'ai beaucoup utilisé. Il est creusé, ça se voit pas trop à la caméra, mais il est assez creusé. Je vais essayer de faire un focus. Et ensuite les autres couleurs, je les utilise mais un peu moins. Mais c'est surtout le bleu que j'aime beaucoup. C'est une ancienne palette qui est sortie, je crois, pour l'été. C'était la 503 les tendres, elle n'existe plus malheureusement, mais c'est vraiment dommage parce que c'est une super palette. Voilà, on repioche. J'ai envie de mettre le motus. Ah, en voilà une autre qui malheureusement ne se fait plus. Oui, j'ai beaucoup de palettes qui malheureusement ne se font plus, mais c'est normal. Parce que comme je vous ai dit pour la précédente vidéo, je tourne beaucoup et en ce moment c'est que les petites, je les emporte plus partout que je les utilise.
Donc c'est une petite palette édition de Noël de Dior qui date un peu aussi, mais que j'aime énormément, que j'ai pas encore utilisé. Vous voyez. Alors ceux-là, c'est un rose très clair qui soit pas trop. Après, c'est marron, gris et tout ça. Je pense que j'utiliserai vraiment pour ce Noël. Parce que j'ai envie de changer un petit peu. Ça va changer un peu de mon marron habituel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a une palette que j'ai achetée dans un magasin pas cher sur Toulouse. Comme ceci. Je m'en suis beaucoup servi l'an dernier. Enfin, je l'ai achetée assez tardivement. Je crois qu'elle m'avait coûté 3 € et des brouettes. C'était pas vraiment cher. La pigmentation alliée, je vais faire des swatchs si j'y arrive. Déjà on peut voir, par contre c'est ultra poudreux, faut pas se mentir. La pigmentation alliée, on va pas faire la mauvaise foi, elle y est quand même. Même si c'est du maquillage pas cher, celles qui n'ont pas trop les moyens, franchement c'est une bonne petite palette. Il y a plusieurs couleurs, il y a du marron, il y a du vert, il y a un bleu que j'aime bien mais que j'ai du mal à travailler parce que les bleus c'est toujours un peu galère à travailler. Mais sinon je l'aime bien cette palette, elle est sympa. Et surtout quand on ne sait pas quoi prendre, ben, on a toujours des petites palettes comme ça, c'est super. Ensuite j'ai une autre palette Nocibé qui est comme ceci. C'est une palette qui est sortie pour une collection d'été je crois. Alors comment dire, je vous la montre. Alors les fards mat sont ultra poudreux, ultra difficiles à travailler en superposition, même comme ça, en fard, comme j'ai là sur la paupière, sont super difficiles. Ils font beaucoup de taches, je trouve, ils sont pas commodes. C'est ultra dommage parce que j'aime beaucoup cette couleur. Les paillettes, enfin les fards pailletés sont ultra poudreux. Ils font beaucoup de chutes, ce qui est super dommage. Même avec une bonne base, je trouve qu'ils font quand même pas mal de chutes. Après, c'est pas une mauvaise palette et ça me fait mal de dire ça. Mais pour être très honnête avec vous, je la recommande pas vraiment, sauf si vous avez une bonne astuce pour faire maintenir ça, enfin pour faire tenir. Mais moi, je ne suis pas une grande fan de cette palette. Je l'utilise, hein, ça m'empêche pas de l'utiliser, mais et puis bon, il n'y a pas de miroir aussi, ça n'aide pas. Mais il y a que le blanc que j'ai pas testé. Mais je suis toujours assez mitigée quand je viens l'utiliser. Je l'aime bien, mais je l'utilise pas très souvent parce que sinon je ressemble rapidement à un sapin de Noël. Bon, je sais que c'est la période, mais il faut pas exagérer non plus. Ensuite, en palette pas chère, toujours, on a la Bourjois qui est ici. La palette Les Nudes by Bourjois. Qui est, alors celle-là, elle est assez sympa parce que vous voyez, quand on l'ouvre, ça fait ça. Et le miroir pivote. C'est super drôle, c'est super cool. Et au niveau des couleurs, on a ça comme harmonie. J'avais fait une vidéo spéciale Bourjois sur mon groupe de make-up il y a un petit moment de ça. J'en referai une pour la chaîne, il n'y a pas de problème. Bon, après, il me manque quelques produits Bourjois, mais bon, ça se trouve. Mais il y a quand même quelques mats et quelques pailletés, enfin plus métallisés que pailletés. Mais concrètement, c'est une palette que j'aime bien le concept. J'aime bien le concept surtout du miroir qui se tourne. Je trouve que c'est super sympa. Et surtout, pour les débutantes ou pour celles qui n'ont pas trop envie de se maquiller, c'est des bonnes palettes, je trouve. Après, si je peux vous donner un bon plan, c'est d'aller voir dans vos intermarchés de près de chez vous. Moi, je sais que dans celui où j'allais, tous les produits Bourjois étaient à 5 €. Ça vaut grave le coup, en sachant qu'une palette comme ça vaut pas loin des 17 €. Donc, si vous pouvez l'avoir à 5 € pour pas cher, enfin, Bourjois pour pas cher, franchement, je vous le recommande. Après, je sais pas si c'était dans tous les intermarchés ou seulement dans le mien. À voir. Franchement, ça vaut le coup peut-être de vérifier. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah, ben j'ai une palette Sephora. Petite palette Sephora avec le petit Rinard que j'ai bien aimé. Que j'ai pas beaucoup utilisé parce que malheureusement, c'est pas la palette que j'ai sur laquelle je tombe le plus facilement. Avec des couleurs un peu nude que j'aime bien. Après, Sephora, d'une année à l'autre, c'est souvent les mêmes teintes qu'ils utilisent pour les palettes de Noël. Ben, j'avais celle de l'an dernier en dessous. C'est exactement les mêmes teintes. J'ai acheté la même à ma mère, d'ailleurs. Alors celle-là, c'était la collection avec la chouette, celle de l'an dernier. Et ça, c'était la collection avec le renard. Je crois que c'est celle de l'année d'avant. Donc ce qui fait que, on va dire que je collectionne un peu ces petites palettes parce que je les aime bien. Puis j'adore les mascottes Sephora, on va pas se mentir. Ensuite, autre palette. Ça, c'est palette
L'Oréal, c'est la Shocking, alors désolé pour mon anglais détestable, Shocking Seductive Rose, qui est comme ça, c'est que des roses. Palette parfaite pour l'été. Elle est pas trop mal, moi j'aime bien la pigmentation, je l'ai pas mal utilisée. Le fard, d'ailleurs le fard rose qui est là est assez creusé si on regarde bien. Après, comme je vous dis, je tourne énormément, donc c'est normal qu'elles ne sont pas toutes entamées de la même façon. Il y a des palettes pour lesquelles j'ai un coup de foudre plus que l'autre. Ensuite, bon, après il y a des palettes que je ne vais pas vous montrer parce que c'est des monos. Et les monos, bon, ça n'a pas d'un grand intérêt. Ensuite, j'ai une palette Moi Rose de chez Estée Lauder, qui est juste ici. Alors, comme je disais dans ma dernière vidéo, ce que je reproche un peu à Estée Lauder, c'est la pigmentation. Vous voyez, c'est malheureusement les fards Estée Lauder ne se voient pas des masses, ce que je regrette beaucoup. Après, peut-être qu'il faut une base colorée dessous. Je sais pas, j'ai pas encore essayé. Mais je trouve ça super dommage. Parce que ça, c'était une palette Moi Rose, c'est celle de l'an dernier, que j'ai pas encore utilisée, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Mais je trouve c'est super dommage qu'elle soit pas pigmentée comme il faut, parce qu'honnêtement, c'est de la très très bonne qualité, mais on peut pas avoir une pigmentation de ouf à chaque fois. Non, non. Ah. Celle-là, c'est une palette Primark. Et si on regarde bien un peu comment elle est fichue, ça vous rappelle pas les palettes Huda? Moi si. Ce qui m'a grave choqué quand j'ai vu cette palette, c'est qu'elle ressemble à peu près, mais fortement à la Huda Beauty, la Obsession Emerald. Et Salomé, la youtubeuse Salomé, dans le monde de Salomé, a eu exactement la même réflexion quand elle a fait sa vidéo de dupe. Elle a présenté justement cette palette-là et une autre palette comme dupe de la palette Huda Beauty. Et j'avoue que je suis assez d'accord avec elle sur pas mal de choses, notamment bon, sur la pigmentation, sur la ressemblance des packaging, enfin de la disposition. Mais bon, après, ça reste pas une mauvaise palette. Mais il faut savoir qu'il y a certains fards qui ne se voient pas des masses. Si je prends le doré, par exemple, voilà, sur le doigt, il se voit. Mais si on le swatche correctement, on le voit pas plus que ça, en fait. On le voit pas du tout. Il y a certains fards où la pigmentation reste un petit peu à désirer. Mais concrètement, si vous n'avez pas envie de mettre 30 € dans une palette Huda, je vous conseille vraiment la palette Riche Jade de chez Primark. Elle est tout à fait correcte. Celui-là de vert se voit à des kilomètres à la ronde, faut quand même le dire. Moi, je l'ai porté sur la paupière, je peux vous dire que ça se voit beaucoup. Si je fais un swatch... Après, c'est des fards qui sont très poudreux, hein, donc faut pas non plus... voyez. Bon, là, ça se voit pas trop, mais étalé sur la paupière avec le pinceau, je peux vous dire qu'il se voit très très bien. Donc après, ça reste quand même une bonne palette. Ah, ensuite, qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai une autre palette de chez L'Oréal que j'ai beaucoup aimée. C'est la Disco Smoky. Bon, il n'y a plus le petit, mais moi je la reconnais. Alors, cette palette a eu pas mal de misère. Déjà, vous voyez qu'il manque un phare. C'était le phare noir. Cette palette est tombée. La légendaire maladroite a frappé par là. Merci. Et le phare s'est cassé en plusieurs morceaux. Donc, ce qui fait que j'ai été obligée de le jeter. Et ce qui fait que je n'ai plus de noir et que j'utilise du coup le Decadence de la palette Chocolate Gold, qui est un noir très noir. Et c'est une palette en fait qui tourne vers là vous avez un jaune, là vous avez un rouge, là vous avez un violet que je n'ai jamais utilisé parce que c'est le genre de violet en fait, auquel je ne tiens pas énormément. Mais ça reste une bonne palette. Enfin moi je sais que je suis très contente de cette palette quand je l'utilise. Et si vous mélangez ces deux couleurs, vous obtenez un orange un peu ocre, qui est très joli en plus sur la paupière. Donc c'est une palette que j'ai beaucoup utilisée, fut une époque, et que je ne regrette pas d'avoir acheté. Ensuite, dernière petite palette. Non. Après les monos, je les inclus pas dans cette vidéo parce que je ne considère pas que ce sont des palettes. Donc peut-être que je les présenterai vite fait à un moment ou à un autre, mais pas maintenant. J'ai celle-ci qui était une collab Sephora avec Tokidoki, qui est une très très vieille palette, mais que je garde parce que je la trouve trop jolie.
Surtout ce bleu turquoise qui est magnifique. J'aimerais bien retrouver un fard bleu turquoise comme ça. D'ailleurs, si vous avez des bons tuyaux pour avoir un bleu turquoise, moi je suis preneuse parce que c'est une couleur que j'adore et que j'ai du mal à retrouver en ce moment. Donc voilà, c'était toute ma collection de palettes, enfin de mini palettes. J'espère que ça vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. D'ici là, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très très bonne journée, et je vous dis à bientôt. Ciao!